Le bungee de la vie est un véritable saut à l'élastique, au cœur de la tentation, renforcée par la dépendance. Du théâtre de sensibilisation prouvant que jouer au yo-yo avec sa vie ne dure qu'un moment. Les conséquences, cependant, perdurent toujours beaucoup trop longtemps. Une vision responsable envers l'alcool et les drogues que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Il est important de mentionner que la pièce de théâtre Le bungee de la vie est rendue possible grâce à la contribution financière du Centre de santé et de services sociaux de Masquinongé, du Forum Jeunesse Mauricie, par le biais du Fonds régional d'investissement jeunesse Mauricie et du Carrefour Jeunesse Emploi MRC de Masquinongé. Nous remercions également Télé Cogeco, qui filme la pièce de théâtre intégralement et qui concevra une vidéo où l'on voit des extraits de la pièce de théâtre entrecoupés de capsules informatives en lien avec la toxicomanie. Cette vidéo sera diffusée sur les ondes de Télé Cogeco et sera également disponible sur le site internet du Carrefour Jeunesse Emploi et merci de Masquinongé au cours des prochaines semaines. Après la pièce, des intervenants en toxicomanie seront présents, près du stand de formation à l'extérieur de la salle sur la place d'accueil, afin de répondre à vos questions. Caroline Guimont, de Dorémy, Raymond Cardan, du Centre de l'État, et Kim Arsenault du Carrefour Jeunesse Emploi seront disponibles pour vous. Prenez note que ces différents organismes et intervenants œuvrent dans la MRC de Masquinongé afin d'enrayer les problèmes de dépendance liés à la toxicomanie. Alors, sans plus tarder, passez une bonne soirée en notre compagnie et maintenant, place au théâtre! Yes, sir! Ne jamais attendre que l'élastique ne pète. Lorsqu'on commence à se demander si on a un problème de consommation, c'est tout simplement parce que nous avons un sérieux problème de consommation. Pourquoi attendre à demain avant de s'attaquer au problème présent? Pourquoi? Pourquoi? Procrastination. Pourquoi remettre à demain le sort de notre vie? Et triper encore un peu avant de fouler les batteries de l'oubli. En se cachant sous les rides d'une vie qui ne sait même plus comment sourire au naturel de l'envie. Procrastination. Pourquoi toujours se fier sur les autres pour se sortir de nos propres problèmes? Procrastination. pourquoi toujours choisir le chemin facile, la solution indigne? Pourquoi s'enfoncer davantage, alors qu'intérieurement, nous luttons pour s'en sortir? Procrastination. Pourquoi avons-nous besoin de l'illusion au détriment de l'imaginaire? Pourquoi voulons-nous fuir la réalité plutôt que de la vivre? Procrastination! Pourquoi faire souffrir ceux qu'on aime en souffrant nous-mêmes de ce que l'on est? Procrastination! Ouais, là. Mais qu'est-ce que ça veut dire, procrastination? Oui. Remettre à plus tard ce qui pourrait être fait maintenant. Wow. Faire plus qu'agir. Mais réagir! Avant que l'élastique ne pète!
toutes les demi-heures, toutes les quarts d'heure, toutes les minutes et toutes les secondes. Avec Cocaine Airlines, votre décollage est assuré grâce à notre THC communauté. Le seul avion qui vous amènera plus haut et plus vite que le Concorde ou que l'Airbus A340. Cocaine Airlines, parce que le monde est grand et que vous le valez bien. Cocaine Airlines. Toutes les destinations en une seule ligne. Partez en vous, au fond de vous, et découvrez Sniff City, ces planètes colorées, ces neurones déjantés, ce parano, ces névroses, ces hépatites de toute beauté. Cocaine Airlines, pour partir au bout du monde. Salut Caro! Hey, hey, Caro! Salut! Allez Caro, viens donc à soir, tu vas voir, ça va être malade. Trop débile! On a tout ce qu'il faut pour se faire du fun. Puis en plus, Eric va être là. C'est ton beau Eric! Eric! Ok, c'est beau, là, reconnaître ça d'Éric, là. Je sais pas trop, là. M'a checké ça. Oh, crime, Caro! Tu peux manquer un party comme ça? Fais pas ta briseuse de party. Tu viens d'Atit. On t'attend là-bas pour 9h. Puis, si tu veux qu'Éric te trouve cool, faut que tu viennes. Eric! Oh, shit! Qu'est-ce que je vais faire? Si j'y vais, je sais très bien que ça va encore virer en débauche. Ça me tente pas en tout. Mais en même temps, si j'y vais pas, Eric, il va me trouver super poche. Puis les autres aussi. Ben, voyons, Caro! Qu'est-ce qui se passe? T'as l'air tout à l'envers. Ah, ça va pas super bien, là. La gang, il vient juste de venir me voir pour m'inviter à partir. Je sais pas trop quoi faire. Si j'y vais, tout le monde va me trouver cool. Je vais peut-être arrêter de passer inaperçu dans toute l'école. Mais en même temps, je sais très bien que ça va encore virer en souris puis que tout le monde va se geler. Tu sais, je trouvais ça bien le fun au début. Mais là, je commence à me demander si c'est si hot que ça. Je suis toujours pognée avec mes deux gangs d'amis. Les cool, puis les sérieux. Puis là, on dirait que moi, je sais plus où me mettre, puis je sais plus quoi faire. Savais-tu, Caro, que mon frère a déjà été dans la même situation que toi? Ah, ouais? Ben non, là. Je savais même pas que t'avais un frère. Ben oui. Mais demande-toi pas pourquoi tu l'as jamais connu. Tu sais, mon frère, c'est un ado bien normal. C'est juste qu'il aimait pas l'école, puis il était pas bien bon. Tu sais, il était pas des hauts de l'école, mais il était pas des rejects non plus. Mais un jour, tout a changé. Hey, on a tout de suite vu la différence. Il arrivait à la maison avec des bijoux en or, de l'argent. C'est comme si tout d'un coup, il était devenu quelqu'un d'autre. Hey, il se pensait important. Il faisait de l'attitude en se pétant les bretelles. Tu sais, genre de fresh tout d'un coup, là. Aimé? C'est qui le plus beau? Ah, c'est Liane. T'as pris ça où, cette chaîne-là? Laquelle? Des bagues. Ah, capable pas mal, là. C'est un chum à l'école qui me les a passés. C'est bon, non? En tout cas, moi, je trouve ça vraiment sacoche.
Puis en plus, je t'ai acheté un petit cadeau, fait que pas d'affaire à chialer. Pour vrai? C'est quoi? Un beau bracelet en argent et blanc. Inquiète-toi pas, il m'a pas coûté cher, j'ai eu un bon deal. Puis quand j'ai vu, là, j'ai tout de suite pensé à toi. Wow, Yann! Il est vraiment beau! Avec Cocaine Airlines, tu n'auras pas à courber les chines face à un petit chef arrogant, prétentieux et sérieux. Avec Cocaine Airlines, tu voleras au-dessus de tes semblables et tu découvriras le vrai sens de la vie. Tu ne seras plus une pauvre carcasse qui se traîne, une fourmi, un abeille, une tortue, mais un héros, un artiste, un génie, un ange, un dieu. Cocaine Airlines, parce que chaque individu est unique. Cocaine Airlines, parce que la force est en toi. Mais ça, c'est éphémère. Très éphémère. Puis en plus, ça dure vraiment pas longtemps. Pourquoi tu dis ça? Ben, tu sais, plus ça avance, plus ça se détériore. Ça a toujours l'air plus beau chez le voisin, mais détrompe-toi. Tu sais, mon frère, au début, il tripait. Ben, ça a pas pris de temps qu'il s'est mis à se battre avec d'autres gars, à manquer à sa job. Puis, tu sais, avec mes parents, habituellement, c'était bien correct. Mais là, c'était rendu l'enfer. Il était plus du monde. Mais veux-tu bien dire qu'est-ce qui se passe avec toi? Je comprends pas. T'étais où hier? Me semble que c'est pas assez difficile de téléphoner pour dire que tu rentreras pas coucher! Je trouve que t'as changé, Tiga. Je te reconnais plus. Yann, s'il te plaît, regarde-moi quand je te parle. Oh, ben lâche-moi avec tes sermons! Alors que je suis rendu, je peux-tu bien faire qu'est-ce que je veux? J'ai pas de compte derrière la personne! Je comprends tellement ce que ton frère vit, là. J'avoue que je suis un peu dans la même situation. Oui, j'aimerais ça, que le monde me voie à l'école. Mais j'aimerais ça aussi que mon père me porte un peu d'attention. Fait que je me demande, ça serait pas ça la bonne manière. Tu sais, il a tellement jamais été là pour moi, là. Je voudrais juste passer un peu de temps avec lui. Penses-tu vraiment que c'est le même qui va être fier de toi? Puis qui va avoir le goût de te voir plus souvent? Penses-tu que c'était facile avec notre mère alcoolique? Que mon frère, lui, il cherchait pas à l'avoir l'attention? Ouais, c'est sûr. Tu sais, moi aussi, j'allais chercher l'attention de ma mère. J'ai pas toujours été draide dans la vie, mais je me suis rendu compte que c'était pas la bonne porte de sortie. Hein? T'as déjà consommé, puis fait des mauvais coups. Toi, ça. Ben oui, mais je me suis rendu compte que ça m'a jamais rien apporté de bon. Tu sais, le problème, là, ça passe ici, puis ici. Puis le mot psychologue, là, fait peur à ben du monde. C'est pas juste pour les fous. Puis Madame Tremblay à l'école, elle est super cool. Oh, ouais. T'es déjà allé la voir. Mais t'avais pas peur qu'elle parle de qu'est-ce que tu lui disais? Puis de toute façon, veux-tu bien me dire en quoi elle pouvait être utile? Ben, tu peux lui faire confiance. Elle n'a pas le droit de répéter à personne ce que tu lui dis, ni même à tes parents. Sérieux, là, elle m'a vraiment aidé. À cette heure, je fais ce que moi je veux et non ce que les autres veulent. Puis en plus, c'était vraiment pas facile avec notre mère qui boit comme un trou. Ah, ben au début, c'était bien drôle, là.
Oh! Tombé! Wow! T'en pas, là! Dansons! Le pitbull! 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 Dansons! Le pitbull! 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 Danse, 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 danse plus! Danse, 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 danse plus! Hey, punaise! Oh oui, viens danser avec ta vieille mère! En signe de détresse, on branle un peu les fesses. À gauche! À droite! Ouh! Ouh! Tu correct? Voyons. C'est un SOS! Faut que j'aille faire mes devoirs! Danse, 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 danse plus! Ouais, j'avoue que ta mère chaude, là, ça devait être vraiment drôle. Hey, au début, mes amis la trouvaient toute super cool puis open. Hey, on avait du fun avec elle, elle déconnait toujours. Mais on s'entend-tu que ça allait pas s'améliorer? Plus elle buvait, moins c'était drôle. Hey, j'ai commencé à avoir honte puis je voulais plus emmener personne chez nous. Puis après ça, du moment qu'il y avait quelque chose qui faisait pas son affaire ou qui allait pas bien, tchic, ça en débouchait un. Maudit Yann! T'es pas capable de te pointer à l'école comme tout le monde? La directrice a encore appelé me parler de tes absences. Puis là, je suis vraiment à bout. Va falloir qu'il se passe de quoi avec toi, petit gars. Eh ouais, regardons qui parle. Ouais, tu bois bien comme un trou, toi, puis je t'écœure pas avec ça. Shit, c'était donc bien vrai chez vous. Ouais, c'était pas facile, mettons. Mais tu sais, si je te raconte ça, là, c'est pour que tu comprennes qu'on a toutes nos difficultés dans la vie. Pis que c'est pas de raison d'être togé la face. Tu sais, ça peut tellement t'emmener loin, t'emmener bas, ou creux. Capable. C'est vraiment la merde! C'est toujours la même nos soirées chez Tony!
Vous avez encore fait des conneries hier soir. De toute façon, rien qu'à te voir la face, c'est assez évident que ça l'a encore brassé. Mais veux-tu bien dire que c'est qui te prend, petit gars? Tu dors plus, tu manges plus, tu rentres à n'importe quelle heure, t'as plus d'énergie, tu pètes des coches à rien. Tu devrais peut-être penser à arrêter de les voir, ces bonnes-là. C'est toujours la même histoire. Hey, arrête-le. Mes chumés sont corrects, puis ma vie aussi est correcte. Mais oui, mais toi, es-tu correct au moins? Regarde, Colin, regarde-toi. Ça n'a pas de bon sens. T'es pas tanné de tout ça? Ça te regarde pas! Fait que même toi ça pas! Je sais plus quoi faire avec. Je le sais qu'il consomme, mais je peux pas y en parler. Parce que si j'en sais trop, si je creuse trop, il va partir, puis plus jamais revenir. Alors je fais comme si, parce que je me dis qu'au moins il reste en contact avec nous, puis pas de problème, ben, je serai là. Puis c'est difficile pour nous, les parents. C'est difficile, parce que la drogue, on n'en sait rien. À part des pénalités. C'est défendu par la loi. C'est pas bon pour le corps, pour le cerveau. Puis après, je suis comme tout le monde, moi. Pas du tout informé. C'est tellement pire, la réalité. Ma réalité. Puis même eux, les jeunes, ils savent rien de la drogue. Ils prennent n'importe quoi. Puis ils disent n'importe quoi. Mon médecin m'a expliqué les psychotropes. C'est le vrai nom des drogues, ça. Les psychotropes. Il m'a expliqué leur effet sur le cerveau. Tout le monde devrait savoir ça par cœur. Tout le monde devrait connaître de façon parfaite le mécanisme de la dopamine. Tout le monde devrait savoir que on peut mourir avec de l'ecstasy, même en prenant qu'une seule fois. Puis tout le monde devrait savoir que le LSD, ça reste toute la vie dans le corps. Que c'est stocké par les graisses. Puis que même 20, 30 ans après avoir été désintoxiqué, on peut encore faire des crises d'hallucination et en mourir. Pourquoi personne n'explique ça? Alors que c'est si simple à comprendre. OK, il y a plein de choses que je savais pas, là, ça c'est sûr. Sauf que là, faut pas exagérer. C'est pas ce qu'on prend, c'est pas ce qu'on prend. Ta minute, là. Tu me niaises-tu, là? C'est clair que tu sais pas ce que tu prends. Hey, si tu dirais ça à mon père, là, t'aurais droit au même speech que mon frère a eu. C'était vraiment pas le fun. Puis la preuve que les gens ne savent pas ce qu'ils prennent, c'est qu'ils en prennent encore, puis toujours. Puis c'est lorsqu'il arrive un malheur qu'ils arrêtent d'en prendre. Puis là, ben... Trop tard pour vouloir arrêter. Exactement. Arrête, là, mes chumés sont fiables, ils me vendraient pas n'importe quoi. Ben voyons, t'es pas sérieux. À quoi tu penses qu'il est shooté, ton pote? Pis d'accord, tu vas me dire que c'est du 100% naturel, ça, là? Ben non. Il y a plein de chimiques là-dedans. Puis le chimique, ça fait quoi à ton cerveau, tu penses? Tu perds la mémoire, t'hallucines, tu paranoïes, ton humeur devient instable. Pis ça, c'est rien, là. Ça peut tellement être pire. Il y a plein de cellules qui se régénèrent plus après les avoir fait passer au feu. Passer au feu. En tout cas, pense ce que tu veux. Mais viens pas me dire que tes chums sont fiables. Ils sont tous fiables! Ils savent même pas eux-mêmes, tu sais qu'elle vient la dope. Elle peut venir de chercheuses insecticides, de laboratoires clandestins, ou encore d'un gars qui veut faire du cash, puis qui coupe sa coke avec du néon.
Fait que désolé, mais t'as pas d'amis dans ce milieu-là. Il y a juste du monde qui veut faire du cash. Puis tout! Les moyens sont bons. Bon, je sais que dit comme ça a vraiment l'air d'un speech de vieux. Mais tu sais, tout est une question de jugement dans la vie. Tu es la seule personne capable de faire ce qui est bon pour toi. Shit! Donc ben intense, ton père. Dans le fond, c'est pas fou ce qu'il dit. Je sais pas, moi, d'où c'est qu'il vient mon stock? C'est pas moi qui le fais pousser. Au fond, j'aimerais peut-être pas leur faire autant confiance à mes dealers. Mais tu sais, en même temps, jamais rien arrivé de grave, là. C'est ça que t'attends? Avoir des hallucinations? Une overdose? Et puis je vais te dire une affaire. Mon frère a déjà fait une psychose. Puis je te jure que tu veux pas vivre ça. C'est quoi ça, une psychose? Ben, c'est comme si t'étais dans un autre monde. Tu t'imagines des trucs puis t'es convaincu que ça existe pour vrai. Tu parles puis personne te comprend. Mais pourtant, ça a l'air clair dans ta tête. OK, t'as des petits bouts de lucidité, là, mais mettons que c'est plus des hallucinations que d'autres choses. Je suis cachée! Essayez de me trouver! Où est Charlie? C'est l'Halloween. Je suis déguisée en arbre. Coucou! Coucou! Là, j'aimerais ça que ça aille mieux entre nous deux. Je suis un peu tannée de tout ça. Je suis dans le mal. Il y a du monde qui me cherche, qui me court après. Il n'y a plus de lait. Non, j'avais dit d'aller en acheter. Yann? Qu'est-ce que tu fais là? Bon, encore une bière. Qu'est-ce que tu fais là? Il est 2 heures du matin. Ben, tu vois bien, je parle à main. Là, baisse-toi, il va me voir. Hein? Qui ça? Je sais pas, là. Ceux qui me courent après. Baisse-toi! OK. Yann, je pense qu'il est temps que tu ailles te coucher. Il est temps. Tu vas être en sécurité dans ta chambre. Ah oui. Maman est tombée. Il est temps. Ah oui. Il est temps. Ah oui. Il est temps. Ah oui. Fais dodo. Aïe aïe! C'est donc bien weird ça! Hey, ton frère, il devait capoter! Ouais. T'imagines-tu la face à mon père quand il a vu mon frère assis à terre en train de piquer une jasette avec une plante puis qui prenait d'ailleurs pour notre mère? C'est le coup. Je t'ai dit qu'il était bon pour l'asile. L'asile? Mais là, ambitionne pas, là. Il y a eu un mauvais buzz, mais reste que c'est juste quelques lignes pis quelques puffs, là.
OK. Puis tu penses que ces quelques lignes-là pis ces quelques puffs-là sont pas dangereuses? En consommant, même si c'est pas beaucoup, là, tu peux développer un problème de santé mentale. Ma mère est pas dépressive pour rien. À force de boire à côté, ben, ça joue sur son cerveau puis son système. Ouais, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui réagit de la même façon. C'est vrai. T'as raison. Mais veux-tu vraiment prendre le risque? C'est ta vie et ta santé qui valent dans la balance de l'ironie du sort. Cocaine Airlines! Des millions de points de vente dans le monde entier. Cocaine Airlines? Un service après-vente unique et exceptionnel auprès de tous nos hôpitaux, centres de désintoxication, établissements psychiatriques, pompes funèbres et crématoriums. 1, 2, 3, attigé! Savais-tu que mon frère était en désintox? Oh, ouais? Pourquoi il a fait ça? Quelqu'un l'a obligé? Non, t'as juste à bout. Il était plus capable de la vie qu'il menait. Il disait qu'il avait touché le fond du baril. Père, j'ai besoin d'aide. Je suis plus bien avec moi-même, là, puis j'aime plus la vie que je mène. J'ai touché le fond, là. Tout est en train de s'effondrer, puis j'ai plus rien pour me retenir. M'ennuie du temps c'est quelque chose à cœur. J'avais des chums qui étaient là pour moi. Puis ça allait bien avec toi. Je suis tellement désolée, là. Ben non. C'est pas grave, petit gars. C'est correct. Ça va bien aller, OK? On va s'en sortir ensemble. Je vais t'aider. Puis je vais toujours être là pour toi, OK? Yann, qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas. Je suis prête à faire n'importe quoi. Même une thérapie? Ben oui. Inquiète-toi pas, petit gars. Ça va bien aller. On va te trouver un bon centre. Les intervenants là-bas. Ils vont t'aider, OK? J'aimerais que tu me parles de ta mère, Yann. Bah. Pas grand-chose à dire, là. Ça me faisait chier, mais c'était elle la paix. Là, Yann, tu me parles avec ta tête. J'aimerais que tu le fasses avec ton cœur. Parce que moi, ce que j'entends derrière ça, c'est que ça te faisait de la peine. Je me trompe? Bah. C'est sûr que ça me faisait de la peine! Yann, respire et étends-toi. Je suis pas là pour t'agresser, mais pour discuter. Mais je suis jamais senti important pour ma mère. J'aurais aimé ça qu'elle soit fière de moi. Qu'elle soit là pour moi. Qu'elle n'ait pas juste sa maudite bouteille qui compte. J'avais besoin d'elle. Mais elle était pas là. Mais tu sais, dans le fond, tous les enfants ont besoin d'un parent. Aïe, aïe, c'est tellement vrai, là. On a besoin de nos parents. Si mon père pouvait juste me dire que je suis belle, puis qu'il m'aime, juste ça, là, ça ferait tellement du bien. Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, comme dans n'importe quoi d'autre, tu peux pas passer ta vie à avoir des attentes parce que tu risques de finir déçu. Tu
Tu sais, mon père, là, a passé les 15 dernières années à espérer que ma mère change. Mais il a fini par comprendre qu'il n'y avait aucun pouvoir là-dessus. Là, je suis plus capable. Ça fait 15 ans que j'endure ça. Ça fait 15 ans que je te ramasse, que je t'écoute me mentir, mais que je reste quand même là pour t'aider. Que je te supporte, que je t'encourage, que je m'occupe de toi, que je gagne notre vie, que j'élève nos enfants, puis qu'en plus, j'essaie d'entretenir notre couple. Non. Là, je lâche prise. Capote pas, Alain, là. Je bois vraiment pas d'accès. Tu dramatises. Je vais aller prendre l'air, puis... on en reparlera. Pas drôle. Il voulait même pas qu'il y ait un problème. Dans le fond, autant Yann qu'elle, il y a juste eux autres qui peuvent décider de s'en sortir. Tout le drame est là. Tant qu'ils veulent pas décrocher, moi, là, je pourrais rien faire pour eux. Rien. Puis ni l'amour, ni les menaces, ils changeront quoi que ce soit. Tu sais, mon père, là, a souvent essayé de parler à sa femme. Souvent, écoute, mais même si ça n'a rien changé, au moins, il a essayé. Ouais, j'avoue que j'ai jamais rien dit de qu'est-ce que je ressentais à mon père, là. Quoi? Ce serait peut-être le temps de le faire. J'ai même pas de cellulaire. Oh, il y a une cabine. J'ai pas de 25 cents. Oh, j'ai un cellulaire. Ah, merci. De rien. Salut, papa. Ça va? Oui, je vais bien. Je me demandais si ça peut se voir, là, bientôt. J'aurais aimé ça te parler. Ah oui? T'es en ville? Ah oui, ben, je suis au parc avec... Ben, je suis au parc. Veux-tu passer? Ok, c'est beau. Je t'attends. Hey, je suis contente pour toi. Inquiète-toi pas, ça va bien aller. Bon, ben, je vais aller faire un tour en ville, là. Hey, va-t'en pas, là? Ben là, t'es assez grande pour rester toute seule quand même, là, fait que on se voit tantôt. Bye! Bye. Ah, je suis super stressée, là. J'espère que ça va bien se passer. J'aimerais ça qu'ils comprennent comment que je me sens en dedans. Puis qu'ils m'expliquent pourquoi que j'ai de même avec moi. Tu sais, dans le fond, il est pas méchant. On dirait juste qu'il sait pas comment me prendre. Mais bon. Salut, Caro!
Salut! Tu voulais me parler? Y a-tu quelque chose qui va pas? Ah, non, là, tout va bien, là. Je veux juste savoir, est-ce que tu m'aimes? C'est sûr que je t'aime, voyons. T'en as déjà douté? Ben, honnêtement, oui. Quand j'étais jeune, t'étais rarement à la maison. Tu t'occupais pas de moi. J'avais l'impression qu'il y avait juste ta job qui comptait. Puis quand vous êtes séparés, je te voyais presque plus. Dans ma tête d'enfant, je pensais que c'était de ma faute à moi si t'étais parti. Parce que tu m'aimais pas. Mais maintenant, je suis rendue grande. Puis j'ai besoin de comprendre. Ben voyons donc, ma cocotte. Voir que t'as pensé ça. Je t'aime puis je veux même pas que t'en doutes. Mais au fond, c'est de ma faute. J'ai jamais été une personne très démonstrative et attentionnée. Mais je pensais pas que t'avais besoin de moi. Ben j'ai besoin de toi. Une petite fille a besoin de son papa pour lui dire qu'il l'aime, qu'elle est belle, puis qu'il est fier d'elle. Puis une grande fille a besoin de son père pour l'aider, puis la guider dans la vie. Je suis désolée, cocotte. Si j'avais su avant, les choses auraient été si différentes. Je me rends compte maintenant qu'on a beaucoup de temps à rattraper. Alors, aussi bien commencer tout de suite, je t'aime. T'es vraiment belle et je suis très fière de toi. Tu veux voyager? Tu veux vraiment voyager avec une autre compagnie que Cocaine Airlines? Alors, écoute les bruits du monde que nous avons enregistrés spécialement pour toi. Irak, Afghanistan, Rwanda, Bosnie, Nicaragua, Nigeria, Bolivie, Côte d'Ivoire. Les destinations de ces pays en guerre te sont offertes par toutes les compagnies du monde. Et tu pourras, avec elles et grâce à elles, visiter les charniers, les prisons, les poteaux d'exécution avec de vrais condamnés mourant sous de vraies balles. Et tu pourras aussi contempler de tes propres yeux des enfants mutilés, affamés, mourant de faim, de soif, de maladie ou jouant à la marelle sur des tapis de bombes leur déchirant le corps. Oui, tu pourras, avec une autre compagnie, survoler un monde d'une totale injustice. C'est pourquoi il te faut voyager avec Cocaine Airlines. La seule compagnie à t'apporter la paix sur la terre, comme au ciel. La seule compagnie à gommer de ton cerveau toute la misère du monde. Cocaine Airlines pour un monde meilleur. Cocaine Airlines pour un monde plus juste. Hey, pis! Ça s'est-tu bien passé avec ton père? Ah oui, super. Tout est bien, qui finit bien. Hey, merci pour tes conseils. Tant mieux, je suis heureuse pour toi. Puis ton frère, ça a-tu marché sa désintox? Oui?
Quand il est sorti, il allait super bien. Yann? Ah! Hey! Hey, je suis contente de te voir, petit gars. Comment ça va? Va super bien, papa. Même que ça faisait longtemps que je me suis pas senti aussi heureux. Hein? Merci beaucoup, papa. Hey, y'a rien là. Je suis tellement fière de toi, petit gars. T'as accompli quelque chose de bien. Comment ça s'est passé là-bas? Ils t'ont pas trop brassé? Non, juste assez. Ça s'est super bien passé. J'ai compris tellement de choses sur moi-même et sa vie. Hein. Si tu savais, papa, j'aurais jamais compris ça tout seul. Puis encore moins ben joué. Hey, tu sais, pour vrai, là, quand il est sorti de sa thérapie, il était tellement différent. Hey, j'avais retrouvé le frère que j'avais avant. Il souriait tout le temps, il déconnait, on passait du temps ensemble. Hey, il me parlait même de ce qui allait pas bien dans sa vie. C'était bizarre de le voir aller, mais ça faisait tellement du bien de le voir heureux. Hey, wow! Ça devait être tellement le fun, là. Mais ça peut être facile de voir ses anciens chums. Ben, au début, il savait qu'il était fragile, fait qu'il restait à la maison pour pas les voir. Mais tu sais, il pouvait pas passer sa vie enfermé, fait qu'il retourne à l'école, finir son secondaire, s'est trouvé un petit job, et puis il avait même recommencé à jouer dans son équipe de soccer. Aïe, aïe, il devait être tellement mieux de même, là. Ah oui, c'était vraiment mieux comme ça. Mais cette thérapie avait rien changé à notre famille. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ma mère avait pas changé, puis mon frère, même s'il avait travaillé là-dessus en thérapie, mettons qu'il avait pas tout réglé avec elle. OK, fait qu'il se pognait avec elle autant qu'avant, quoi? Ouais. Puis un soir, ça a vraiment brassé fort. Crème, ben! Pas tanné! Ça te tente pas d'arrêter? J'ai 21 ans. J'ai réussi, moi. Fait que tu devrais bien être capable. Yann, viens pas me faire la morale. Ça fait 5 mois que tu restes enfermé dans la maison parce que t'as peur de rechuter. C'est quoi, là? Parce que depuis 2 semaines, tu retournes à l'école puis que tu sors un peu, tu penses que ça te donne le droit de venir me rabattre les oreilles? Anyway. Fait que viens pas m'écœurer avec ça! Wow! Merci, mais... Yann! C'est pas ça que je voulais dire! Ben, c'est ça que t'as dit! C'est vraiment pas correct de la part de ta mère d'y avoir dit ça. Non, pas vraiment. Mais tu sais, elle avait encore bu, puis elle a regretté. Mais des paroles, même si on dit qu'elle s'envole, ça peut vraiment faire mal, puis ma mère, elle va se sentir coupable de ça toute sa vie. Mais là, en fait, t'as des erreurs dans la vie. Yann, il va finir par passer par-dessus. Malheureusement, je pense pas. Mais voyons, Yann, pourquoi tu dis ça, là? Ben, ce soir-là, quand ils se sont pognés,
Mon frère était vraiment fâché, mais surtout blessé. Tu sais, il est allé prendre de l'air pour se calmer, puis en marchant, ben, il a rencontré ses anciens chums. C'était pas le bon moment pour ça, hein? Non, pas vraiment. Quand ils ont vu qu'Yann ne filait pas, ben, ils ont offert une bière. Yann a toujours dit qu'il n'y avait pas de problème d'alcool, mais il n'en avait pas pris une depuis qu'il était sorti. Fait qu'il l'a accepté. Ouf! Il aurait pas dû faire ça. Non, effectivement, il aurait pas dû. Sa bière l'emmenait un joint. Son joint l'emmenait un speed. Puis son speed l'emmenait à une ligne de coke. Finalement, ce soir-là, il s'est planté bien comme faut. Pas besoin de te dire que le lendemain matin, quand il était arrivé à la maison, il était pas gros dans ses shorts. Merde! 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 Qu'est-ce que m'a dit à mon père? T'es tellement fier de moi, pas pour lui dire la vérité. Je suis tellement con! Ma mère avait raison. Juste incapable de faire de quoi de bon de ma vie. Fais juste nuire aux gens. Personne qui a besoin de quelqu'un comme moi dans la vie. Personne. C'est pathétique. Je mériterais juste de crever. Crever! Yann? Qu'est-ce que tu fais là? Tu viens-tu tout juste de rentrer? Salut, papa. Ouais, mange la fin. Crime. Une chance que je dormais et que je m'en suis pas rendu compte. Je me serais inquiétée sinon. Mais, t'étais où, petit gars? Bah, tu sais, là, Véro, hein, la fille que tu disais que ça serait une bonne fille pour moi, hein, Ouais. bah, j'étais avec elle. Ah, ok. Attends ça. Tente-toi ça. Il était plus capable de se regarder dans un miroir. Tous ses anciens comportements étaient revenus. Il consommait, il mentait, il rentrait plus, pétait des coches pour rien. Mais pourquoi il a pas demandé de l'aide tout de suite? Il avait ben trop honte. C'était plus facile pour lui de recommencer à fuir. Puis ton père, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Mais rien. Parce qu'il y avait rien à faire. On peut pas aider quelqu'un qui veut pas s'aider. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé? Mais ça allait de mal en pire. Il a lâché l'école, sa job, le soccer. Il a tout abandonné, puis il s'est mis à empirer. Il s'est mis à vendre de la dope, puis même à voler parce qu'il manquait de cash pour acheter son stock. Avec Cocaine Airlines.
OK, ça allait vraiment plus bien, là? C'était-tu pire qu'avant? Oh oui! Tout était pire. Sa conso, sa délinquance, même à la maison, c'était rendu l'enfer. Puis ton père, il endurait ça? Hey, il aurait dû me mettre dehors. Ben tu sais, s'il l'aurait mis dehors, là, il aurait pas pu être là en cas de besoin. Même chose s'il aurait chialé après, il en serait parti. Fait qu'il tolérait. Mais ton frère, il se rendait pas compte de ce qu'il faisait. D'après moi, il était trop gelé. Honnêtement, rendu là, il ressemblait à une locumène. Tout ce qui avait été important pour lui, la famille, la santé, le soccer, tu sais, toutes les valeurs qu'il y avait avant ont toutes pris le bord. Il était rendu totalement quelqu'un d'autre. Ah, aïe! J'aurais jamais pensé que quelqu'un pouvait se rendre aussi bas. Ça doit être vraiment rare, le monde de même. D'habitude, tu contrôles ça. En tout cas, moi, c'est loin d'être mon cas. Ben la voilà, l'illusion. Les gens pensent qu'ils ont le contrôle, mais c'est rarement vrai. Puis à ta place, je parlerai pas trop vite. Tantôt, tu te demandais si t'allais suivre tes chums au party. Ça veut dire que t'es quand même influençable. Ça n'a pas rapport avec le party, OK? C'est pour Eric que je me posais des questions. C'est quoi? Tu ferais n'importe quoi pour lui? Non, là, pas n'importe quoi. Sauf que j'aimerais ça qu'il me remarque. OK. Puis même s'il te remarquait, là, c'est-tu vraiment un gars comme ça que tu veux? Hey, c'est pas parce qu'il consomme que c'est pas un bon gars. Ah, c'est vrai, t'as raison, mais... Penses-tu que ça va t'aider à pas te geler si tu sors avec un gars qui le fait? S'il te plaît, là, viens pas me dire qu'il va changer pour toi. Ouais, je sais bien, là, mais... Chaque chose en son temps, OK? Mettons que je suis pas encore rendue là. C'est vrai. J'ai sauté aux conclusions rapidement. Mais ça, je voudrais juste pas que tu vives la même chose que mon frère. Ouais, je sais que tu l'as pas eu facile. Non, pas vraiment. Puis tu sais, les conséquences, là, c'est pas juste la personne qui consomme qui les a. Les dommages collatéraux, comme disent si bien les spécialistes, sont dévastateurs. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, toute ma famille a été affectée par ça. Mais là, en quoi ça a touché ta famille? Ben, ma mère est alcoolique, puis mon frère est un petit bum toxicomane et criminel. Tu sais, il y avait beaucoup de conflits, fait que ça nous aide pas à nous garder unis. Mais au moins, je me suis rapprochée de mon père. Ah ouais? Encore vous vous êtes rapprochés? Mais on consommait pas, nous. Fait qu'on se parlait de comment on se sentait. Veux pas, à force de se parler. Mais ça nous a rapprochés. Ça va pas fort. La situation est pas facile à vivre. Tu dois te sentir un peu comme ça, toi aussi. Non? Ouais, c'est pas facile. Je voudrais tellement pouvoir faire de quoi, mais je me sens tellement impuissante. Mais on l'est aussi, ma chouette. On l'est aussi. Puis on peut rien y faire. Mais au moins, on sait. Une chance qu'on sait, comme dirait Jean-Pierre. Ouais, je sais, mais tu sais, je trouve ça triste de les voir se détruire comme ça. Je comprends pas que ça rende pas compte. Ah, ça rend compte, ma chouette. Oui. Mais, qu'est-ce que tu veux? J'imagine que c'est plus facile de garder la tête dans le sable que d'essayer de s'en sortir. En tout cas, papa, tu sais que je suis là, hein? Oui, je le sais. Une chance que je t'aime, ma puce. Chance que je t'ai aussi. Mais cette fois, c'est pas Jean-Pierre qui le dit, mais c'est moi. Une chance que je t'ai. Je t'ai, tu m'as. Au moins, il y a eu un peu de positif au travers de toute la merde qui vous arrivait. Ah, une chance qu'on était là pour se supporter. C'est jamais facile de vivre avec quelqu'un qui a un problème de toxicomanie. Mais je comprends pas. Pourtant, ton frère, il avait l'air vraiment tanné de mener cette vie-là. Mais il continue à virer. Es-tu retourné voir quelqu'un, demander de l'aide, quelque chose? Non. Rendu là, il était plus assez lucide pour comprendre la situation.
s'enfonçait de jour en jour. Il essayait même plus de se garder la tête hors de l'eau. Mon père et moi, on le voyait empirer, mais on pouvait rien faire. Ça faisait tellement mal. Et pourquoi vous l'avez pas amené de force, dans un centre ou whatever? On a déjà essayé, mais il s'est sauvé. Puis tu sais, on voulait pas qu'il nous tourne le dos complètement, fait qu'on essayait de le soutenir le mieux possible. On a même appelé des professionnels, mais on avait toujours la même réponse. S'il ne veut pas s'en sortir, on ne peut rien faire. Fait qu'on attendait, en espérant qu'il finisse par demander de l'aide. Ouais, ça n'a pas dû être facile. Le voyez-vous souvent? Non. C'était jamais là. Il rentrait une fois de temps en temps pour venir manger, puis ça, c'est les fois qu'il mangeait. Puis il demandait de l'argent à mon père, puis ça, c'est pour les fois qu'il le volait pas. Mais as-tu fini par se rendre compte qu'il y avait un problème? Mais je pense qu'il l'a toujours su. Mais tu sais, entre l'admettre puis l'accepter, il y a une différence. Fait que dans le fond, si je comprends bien, aujourd'hui, il va pas vraiment mieux. Non, au contraire. Aujourd'hui, il est bien. Il est libre. Oh, ouais. Ben, hey, j'aimerais ça le rencontrer. Je suis sûre que je m'entendrais bien avec. On a plein de choses en commun, lui puis moi. OK, viens-t'en. Ben, you! Pourquoi tu m'as mis ici s'il est pas là? Ben, je vais présenter mon frère. Maman, papa, petite sœur, faut être courageux des deux côtés. Aller jusqu'au bout. Parce que si je suis prêt à tout vous dire, il faut que vous soyez prêts à tout entendre. Êtes-vous prêts à entendre les pires horreurs du monde? Si vous n'êtes pas prêts, c'est facile. Vous n'avez qu'à déchirer la lettre. Je me drogue, ça fait 5 ans. J'ai commencé doucement, comme tout le monde. Des petits joints pas bien méchants. Puis après, ben, j'ai été dans un rave. J'ai fait de l'ecstasy. Une fois. Juste une fois. Juste pour essayer, en me disant que je serais assez grand pour arrêter. Mais j'en ai pris une autre fois. Puis encore une autre fois. Puis après, ben, je suis tombée dans la coke. Puis je me rends compte que j'en peux plus. Que je vous trompe. Que je trompe tout le monde. Que je maîtrise plus rien. Puis que le plus terrible, c'est de vivre dans le mensonge. De venir vous voir en sachant que peu importe ce qui va arriver,
je vais vous mentir. J'en peux plus de mentir. C'est même plus une question morale. C'est un gouffre qui... Non, c'est pas un gouffre. Parce qu'ils ont des fonds, les gouffres. Puis moi, je descends. Je descends à l'infini. Ça n'a pas de fond, l'infini. Je peux plus m'en sortir tout seul. Ma vie est en train de me glisser des mains. Puis j'ai plus rien pour m'obtenir. Ça fait tellement longtemps, là. Merde! Vous avez pas vu que j'allais pas bien? Que je criais au secours, mais que j'avais plus de voix! Que je souffrais tellement que j'étais plus capable de parler. Mais c'est pas de votre faute. J'avais besoin d'aide, mais j'avais trop honte pour le demander. Honte de ce que je suis devenue, mais surtout, honte de tout ce que j'ai pu faire. Surtout, vous blâmez de rien. Vous avez tout fait pour m'aider. Puis sachez que, malgré tout ce que j'ai pu vous faire subir, je vous ai toujours aimé. PS, vous en faites pas. Je vais être bien mieux là-bas. Comme tu peux le comprendre, mon frère s'est suicidé. Après 15 ans de bonheur, 5 ans de consommation et 6 mois d'un petit bonheur en sursis, il a décidé qu'il en avait assez, il n'a trouvé aucune autre solution que de mettre fin à ses jours. Mais honnêtement, je suis convaincue qu'il est beaucoup mieux là où il est. Personne ne devrait mener ce genre de vie. Oh my God, M! Je suis vraiment désolée, là. Ça a tellement pas dû être facile. Ben oui, c'est sûr, puis pour mes parents aussi. Ma mère s'est saoulée non-stop pendant une semaine. Mon père, lui, il semblait paralysé. Puis moi, ben, je me suis jetée dans mon travail puis mes études pour oublier. Mais, tu sais, aujourd'hui, c'est différent. Ma mère a arrêté de boire, puis mes parents sont beaucoup plus heureux ensemble. Puis moi, ben, je me suis plus jamais gelée après ça. Ben, tu sais, si je t'ai raconté cette histoire-là, c'est pas pour te faire la morale, mais c'est pour que tu comprennes l'ampleur de tout ça. Si je peux aider une seule personne à raconter la vie de mon frère, alors j'aurais fait ce que je devais faire. Et ce qu'il aurait aimé réussir pour lui-même. Avec Cocaine Airlines,
Au cours de votre voyage, vous aurez dans l'avion une liberté totale. Il ne vous sera même pas demandé d'attacher vos ceintures, car Cocaine Airlines est la seule compagnie où tous les avions sont sûrs de s'écraser. Et vous avec Cocaine Airlines, satisfait ou enterré? Le cercle vicié! Fort de sa fréquence au rythme de ses habitudes. Il fornique avec la tentation au goût de gourmandise pour assurer le vice de vivre dans l'impunité. Ruinant ainsi sa santé, il s'entête de continuer sous prétexte qu'il s'avoue moins fréquemment que le stress de son voisin. Il s'endort dans le mensonge couvert de la honte d'avoir indubitablement tort. Il se console à l'arôme de sa drogue. Puisqu'il fume aussi bien de l'inhaler pour ne point rompre la coutume. Et il continue, et il s'entête. Il s'amourache même de ce qu'il t'a inventé pour garder le cap du contrôle en ne sombrant pas sous l'emprise d'un autre asservissement. Alors il poursuit, et fatalement, c'est la maladie qui lui sourit. Il a perdu. C'est la dépendance qui le tue! Même l'orgueil ne l'aura pas sauvé. Certainement pas, ce n'était que de la fumée. Et j'ai signé